Salut tout le monde! Bon, 10 minutes pour Jésus en français. Je fais juste être obéissante au Seigneur quand il me dit Let's go! Partage ma parole, partage tes révélations. Puis même si j'ai pas des révélations boum sur le champ, quand il me dit de faire mon 10 minutes pour Jésus, je demande au Saint-Esprit puis il me donne tout de suite un verset. Fait que je veux partager aujourd'hui à propos de quelque chose de bien simple, une règle super simple dans ce qu'on dit, dans notre parole et de comment on pense. Puis je veux me référer à Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, puis je veux me référer à Marc. Ils partagent le même enseignement du même moment quand Jésus est en train de les enseigner. Parce qu'il y a une chose que je veux toujours faire dans ma vie, c'est d'avoir un seul exemple, puis c'est Jésus. Je vais avoir un seul exemple à suivre, un seul coach de vie, c'est Jésus. Comment il a parlé, comment il a pensé, qu'est-ce qu'il a dit, comment il a enseigné, etc. Donc, je veux vous enseigner ça aujourd'hui, par son Saint-Esprit, bien sûr. Alors, prions ensemble, puis je vais vous partager ça, les versets dans Matthieu et dans Marc. Merci Seigneur. Merci Seigneur que tu ne veux pas nous laisser ignorants. Merci Seigneur que je fais juste obéir à ce que tu me demandes. Parce que je sais que ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Ton Saint-Esprit va transformer les vies aujourd'hui encore. Avec la plateforme que tu as décidé, que tu as créée, Seigneur, avec ton 10 minutes avec toi, Jésus, par ton Saint-Esprit. Fait que merci. Merci de nous aimer. Merci pour ta miséricorde. Et qu'on puisse avoir la révélation qu'on a besoin aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, allons tout de suite dans Matthieu. Matthieu 15, on va aller lire 2 versets dans Matthieu 15, versets 10 et 11. Donc, ça y va comme suit, versets 10 et 11, à propos de ce qu'on dit et à propos de comment on pense. Qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? C'est tellement important. Plus je marche dans ma vie chrétienne, plus je m'aperçois que plus j'ai la parole, plus je la parle. Plus je l'enseigne, plus elle sort de mon esprit, puis elle veut être verbalisée. Pour être certaine de ne pas être dans l'ignorance. Puis d'être certaine de bien guider les gens dans la sagesse. J'ai besoin de sa parole. Donc, Jésus il a dit, ensuite Jésus appelle la foule et dit aux gens, écoutez-moi et comprenez bien ceci. La bonne nouvelle, quand il dit « comprenez bien ceci », nous, c'est plus facile que dans le temps de comprendre parce que nous autres, on a le Saint-Esprit. Dans ce temps-là, les disciples n'avaient pas reçu le Saint-Esprit encore. Jésus n'était pas encore crucifié à la croix. Il n'avait pas soufflé sur eux encore le Saint-Esprit qui nous rend ça beaucoup plus facile de comprendre qu'est-ce qu'on lit. Donc, c'est pour ça que je demande toujours au Saint-Esprit d'avoir des révélations. Puis à chaque fois dans mes vidéos, je demande que ce soit l'Esprit qui vous parle. Pour qu'il y ait une place dans votre cœur, puis ça perce votre cœur, puis que le Saint-Esprit rentre, puis vous donne la nourriture que vous avez besoin aujourd'hui. Donc, verset 11. Ce qui entre dans la bouche ne rend pas personne impure. Mais ce qui sort de la bouche, la parole, voilà ce qui rend une personne impure. Et dans ma version paraphrasée en anglais, ça dit « Ce que tu penses et dis te rend impur ». Donc ici, c'est sûr, là, il parle au peuple religieux qui essaie de le juger là, avec ça. Puis il parle de l'impureté. Mais moi, j'ai envie de dire que tu peux rendre n'importe quoi pur et tu peux changer n'importe quelle circonstance avec comment tu penses et de qu'est-ce que tu dis. Fait que quand tu penses à différentes sphères dans ta vie et que tu te mets conscient de toi-même parce qu'il dit « Écoutez-moi ». Jésus, il dit « Écoutez-moi ». Ben, écoute-toi quand tu parles. Tu peux être très conscient et commencer à être conscient de ce que tu dis dans toutes les sphères. Puis regarder dans les sphères où ça va super bien, puis dans les sphères où ça va moins bien, ben, tu fais juste surveiller ce à quoi tu penses et ce à quoi tu dis, puis tu vas avoir toutes tes réponses. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment construire puis transformer la vie des gens avec ça et notre propre vie, notre propre destinée. Simple de même. Surveiller puis regarder qu'est-ce qu'on dit. Puis quand on voit qu'on n'est pas aligné, ben c'est correct. Il
Il n'y a pas de condamnation avec les enfants de Jésus-Christ. Il y a juste l'amour du Père qui veut nous réaligner. Il veut juste qu'on se repente puis qu'on se réaligne avec la parole. That's it. C'est simple. Puis je vais vous donner aussi le verset dans Marc, dans une autre perspective. Marc écoutait le même enseignement, un autre disciple de Jésus. Il écoutait cet enseignement-là dans Marc 7. On va aller lire 14, 15, 16. Il dit à son peuple. Ensuite, Jésus appelle à nouveau la foule et dit aux gens, « Vous tous, écoutez-moi et comprenez bien ceci. » Donc, je te dis en ce moment, écoute bien cette vidéo et comprends. Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle, comme la bouffe, exemple. Là, tu vois les raisins qui sont là, le tableau de bouffe. C'est pas à propos de la bouffe. On parle de choses spirituelles, on parle de nourriture spirituelle et on parle pas de bouffe qui nourrit notre physique. Au contraire, ce qui sort du cœur, voilà ce qui rend une personne impure. Donc, il est encore en train de parler d'impureté, mais moi j'ai envie de te dire encore que tu peux te construire. Amen. Tu peux vraiment construire ta vie, tu peux vraiment, vraiment changer toutes les circonstances par ce quoi tu penses et ce quoi tu dis. Jésus l'enseignait pour une raison. Parce que Jésus il était lui-même la parole vivante. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, là, c'est clairement écrit. De sa bouche, il a parlé puis il a créé la terre. Donc, c'est Dieu lui-même qui t'habite en ce moment. Ou s'il ne t'habite pas, que tu es en train de l'inviter parce que tu m'écoutes en ce moment puis tu as envie de l'inviter dans ton cœur parce que tu as envie de comprendre c'est qui Jésus puis tu as envie de comprendre les concepts pour vivre une vie en paix, une vie heureuse. N'importe quoi qui peut t'arriver, tu restes toujours heureux, tu restes stable, tu restes avec une joie dans le cœur, c'est possible. Et puis je te le dis que tu peux vraiment construire par ce que tu dis. Donc, et les révélations, continue d'étudier les évangiles, puis de voir comment Jésus parlait. Puis tu vas voir, en quelques semaines, en quelques jours, si tu te mets le nez dans la parole à étudier la vie de Jésus, je peux te le dire que ton speech, quand tu vas parler, ça va changer. Puis quand les gens ils vont t'écouter, ils vont être construits, transformés, puis édifiés. Donc, soyez bénis. Je vous aime très fort. Vous pouvez m'appeler n'importe quand. Je regarde toujours les opportunités pour construire, pour parler de la parole, parce que la parole transforme la vie des gens. Donc, n'importe quand, si je peux partager l'amour de Dieu, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. OK. Je vous aime. Bye bye.